Valorisons nos cultures, valorisons nos contes. Nous nous apprêtons à aller sur ce plateau, juste le temps d'un générique. To, to, to. Tito, tito, to, tito, 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 Mes chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donnez-moi l'occasion de vous dire que le monde est évolutif. Il est tellement évolutif que, au niveau de l'information, nous avons plusieurs chaînes, dont la nouvelle chaîne ivoirienne. Celle qui vous donne l'occasion aujourd'hui de redécouvrir Alexis Guissot. Et Guissot vous donne l'occasion de voir ce qu'on appelle une princesse. Mademoiselle la princesse des empires du Monizinc évolue à pas de princesse. N'est pas princesse qui veut, est princesse qui peut. Très heureux de te recevoir sur ce plateau. Merci. Et puis, je veux vous présenter la reine des voyantes. Je voudrais que je vous dise que nous sommes sauvés ce soir. Nous sommes sauvés parce que nous avons parmi nous la reine des voyantes, celle qui va nous révéler des secrets, même les plus séculaires. Avec plaisir, asseyez-vous. Et qui me vient de l'autre côté? La Blanche. Eh oui, la Blanche venue du pays baoulé. Quand on sait que pays baoulé, c'est des Noirs, hein? Alors, si je vous dis que cette Blanche-là me vient du pays baoulé, elle est exceptionnelle. Oui, à pan de sénatrice. Asseyez-vous, mademoiselle. Écoutez, celle qui vient maintenant, vous écoutez des sons. Elle est précédée par des sons. Des sons. Des sons. C'est la mère, la plaque tournante du foyer ambitieux. Voilà. Elle est accompagnée. Je vous disais. C'est la tour de contrôle. Oui. Très heureux de la recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Je vous fais découvrir des véritables phénomènes de la nature. Oui. Oui. Faites très attention, regardez ses pas. Oui. Non, je viens vers elle. Il faut que je la reçoive. La reine, la plaque tournante du foyer ambitieux. Prenez place. Le monde est ce qu'il est. Il est renfermé des secrets séculaires. Mais il est écrit quelque part. De l'occasion, nous serait donné de découvrir ces secrets-là. L'heure a sonné. L'heure semble avoir sonné. Merci, mes enfants. Merci, merci, la papa. mère. Merci, papa. Papa, prends place juste à ma droite. Bien. Ah là là, il a là. Bonjour, papa. Merci, ma fille. Très heureux de vous recevoir ici. Très heureux de t'avoir aussi. Les princesses du royaume, comment allez-vous? Ça va très bien, très Ça va? cher. Le voyage n'a pas été trop périlleux? Un petit peu. Vous savez, les secousses, une princesse, c'est pas évident. mais Oui.
Mais les chariots qui vous ont portés C'est ça. étaient bien dodus. Le génie, tu entends quelque chose? Est-ce que cette émission est sécurisée? Est-ce que l'émission est sécurisée? C'est sécurisé ou pas? Réponds. Le compte d'aujourd'hui, Est-ce que c'est sécurisé? sécurisé à 100%. Très bien. Dieu merci. Dieu merci. Le génie est là pour nous dire tout ce qui se trame. Reste tranquille. Génie, tu peux la tapoter un peu pour qu'elle revienne à elle? OK. Super. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Merci, Kadi. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, comme vous le voyez, on valorise nos cultures africaines, on parle de contes, de traditions, parce qu'en même temps, ce sont les périodes de fête. On se raconte les histoires, mais nous, on se raconte les histoires à notre façon, à la façon africaine, parce qu'il faut toujours valoriser la culture de l'oralité. On s'applaudit. Alors, je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec le maître de la parole. Depuis on est petite, on l'a vu à la télé en train de faire son fameux Balagodi Bati Mathiasa. C'est. Le voilà ici, Alexis Djisso, conteur. acteur. Un plaisir de la voir pour la première fois sur le plateau des femmes ici. C'est un honneur. Et tout à l'heure, avant de faire l'émission, il y a Aurélie qui est venue lui faire un bisou. Elle s'est dit, hey, vraiment. tu es ma star, je t'aime, papa. Nous aussi, on t'aime de tout notre cœur. Il a bercé notre enfance. Il a bercé notre enfance. Vraiment. Nous sommes aussi avec Sankofa, qui est professeur et artiste. C'est elle qui nous a gratifié de ces belles mélodies tout à l'heure dans l'intro. Et maintenant, en venant, comment ça va, Sankofa? Ça va très bien, Kadi. Ça va? Merci, oui, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de contes, papa. Tu vas nous dire, est-ce que les contes même, ça existe encore? C'est une question, hein? Oui, la tour de contrôle. Oui. En principe, les contes devraient exister. Ça devrait exister. Oui. OK. Puisque nous sommes censés savoir que nos ancêtres ont vécu une société, quand bien même ils ne savaient ni lire ni écrire. Mais vivre une société, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont éduqué leur progéniture. Mais à travers quoi? La parole. La parole? OK. Cette parole-là s'appelle le conte. Donc, on ne devrait pas laisser le conte dans l'oubli. Oui. Je ne peux pas appeler ça l'expression de la bêtise humaine, mais en fait, bon, ça C'est comme ça devrait exister. Oui. Mais bon, malheureusement, on constate autre chose. Sankofa, Oui. les contes, est-ce que tu en racontes souvent? Est-ce qu'on te l'a raconté il n'y a pas longtemps? Je me souviens, dans mon enfance, on se racontait les contes auprès du feu. D'abord, on regardait aussi l'émission de M. Alexis. C'était vraiment très passionnant. Ouais. Et puis, entre nous, on se racontait des histoires. Vraiment, je ne me rappelle pas totalement du bout, du début. On aura jusqu'à la fin. l'occasion dans cette émission de raconter des histoires, n'est-ce pas les filles? Alexis va nous raconter des histoires. Et si vous aussi vous avez des histoires, on va les raconter. Les histoires qu'on entendait quand on était petite. Là. Oui, dis-nous. Sankofa. Donc, je me souviens souvent, on faisait un feu là, parce que c'était à Séguéla, l'image que j'ai encore en tête. On était à Morondo, à Séguéla, et pendant l'harmattan, souvent on se réveille les matins, on chauffe l'eau, et puis autour du feu, on se met à raconter, chacun raconte. Ah, moi je connais cette histoire-là, raconte-nous. Et puis avec les petits chants qui accompagnaient, tout ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, j'imagine. Bah écoute, oui, enfant aussi, c'est les souvenirs qu'on garde. C'était un petit rituel avec notre maman qui, tous les soirs, venait dans notre chambre nous raconter des histoires. Je me souviens juste d'un personnage, Topé l'araignée. Ah, mais ah oui, Topé c'est dans les livres, non? Et Dicia le lièvre, je crois. Ouais, d'accord. Donc elle nous racontait beaucoup d'histoires. C'était vraiment un moment qu'on attendait tous les jours avec Exactement, impatience parce ouais. qu'il y avait de l'enseignement dedans. Le respect, il y avait plein de... À chaque conte, il y avait une leçon, il y avait une moralité, exactement. Et toi, Yasmine, les histoires, tu t'en souviens? Oui, alors on avait une servante à la maison qui venait du Bénin, plus précisément de Porto Novo. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore... Elle s'appelait Julie, qui tous les soirs me racontait une nouvelle histoire. Wow. Et donc, c'était vraiment des histoires qui venaient d'ailleurs. Et vous voyez que toutes les histoires africaines se rejoignent, c'est un peu les mêmes contes, hein, toujours avec le roi, la reine, la sorcière, le gentil et le méchant. Ouais. Moi, c'était beaucoup plus les livres. C'était des livres que maman m'achetait à la librairie, des livres, des éditions, certaines éditions
africaine. Mais c'est vrai qu'après, on était tellement jeunes qu'on oublie vite. Donc c'est bien que l'opportunité nous est donnée aujourd'hui d'être avec notre papa pour nous remémorer en tout cas ces belles périodes de notre enfance. Vraiment. Au travers de ces histoires. Moi, c'était ma grand-mère qui est décédée, personnellement, ma grand-mère paternelle, qui nous racontait des histoires en djoula. Et j'en ai une même que je vais vous raconter. C'est-à-dire que c'était pas des histoires genre dans les livres. C'était du genre pourquoi est-ce que le beurre de karité fond au soleil, pourquoi est-ce que le ver de terre a peur du poulet, ou bien pourquoi le poulet mange le cafard. En tout cas, c'était des histoires comme ça. Et je vais vous raconter pendant cette émission-là. Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens, quelle est l'importance des contes dans nos traditions? Et on vous écoute. Donc, les contes dans les traditions africaines permettent à nos enfants de ne pas oublier la culture. Donc, selon moi, c'est ça. Bon, pour moi, l'importance des contes traditions, c'est d'abord éducatif. Ça conscientise. Puis bon, ça évite beaucoup de conflits, par exemple. Bon, je pense que les contes, ça a une valeur en même temps éducatif, à la fois éducatif, et ça permet également de se divertir. Éducatif dans le sens qu'il y a des leçons de morale qui sont tirées à la fin de chaque conte, et divertissement parce que ça nous permet de rêver. Il y a des histoires qui sont imaginaires mais à la fois intéressantes, c'est que ça captive. Et je pense que ce sont les deux valeurs des contes. Bon, les contes, chez moi, ma vision, c'est nous rappeler au moins l'histoire de chacun de nous. Voilà, d'où nous venons. Voilà, puisque nous appartenons à plusieurs peuples et puis bon. Voilà, on a pensé à plusieurs... Wouh! Papa, Oui. aujourd'hui, ton travail de conteur, comment ça se passe? Je suis là, et puis j'ai fait une reconversion dans le cinéma. C'est ça. Est-ce que tu racontes des histoires toujours dans le quartier, avec des enfants? Quand les gens Oui, il y a des gens qui ont besoin de nous, d'autres qui savent que le conte, c'est important, Ouais. parce qu'il est éducatif, c'est ça. Cela nous appelle quelquefois à des manifestations. On dit non, vieux Dissot, il faut venir, tu vas expliquer quelque chose aux enfants. Tu vas leur faire revivre le passé. Voilà. Donc, quand on m'appelle comme ça, je me sens à l'aise. C'est ça, mais bien sûr, comme là, tu es là. Mais moi, ce que je voulais demander, c'est tous ces contes qu'on nous racontait quand on était enfant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fiction, mais est-ce que quelque part, c'était pas tiré d'histoires vraies avant? Oui, mais c'est ça, ça renferme tout. C'est ça. Ça renferme tout. Il y a des histoires. Parce que c'est là que j'ai commencé. J'ai dit que nos ancêtres ne savaient ni lire ni écrire. Ouais. Donc, quand on dit notre éducation est venue de l'Occident, j'ai dit non, quelque part, écoutez, on a vécu une société. C'est ça. C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui ont besoin de se replonger dans cette culture de l'oralité-là? Oui, je le pense. Je le pense. Parce que si on nous donne l'occasion, on peut le faire. Ouais. Quand on m'a posé la question de savoir est-ce que le conte est encore important, j'ai dit oui. Le conte, il est encore important. Si on nous dit que le conte est important, nous allons considérer qu'il est important. C'est ça. Ouais. Est-ce que quelque part aussi, ça ne permet pas aux enfants de s'imprégner de leur culture Bien sûr. et de savoir ce qui se passe? Parce que tout le monde n'est pas né au village. Il y a des gens qui n'y vont jamais, mais par les contes, À travers les contes, voilà. ça prenne beaucoup de choses. Ouais. Ils évitent la violence. Ouais. Imaginez-vous, ce que nous vivons maintenant là. Est-ce que ça se vivait avant? On va dire le monde a évolué. Oui, c'est vrai, mais il a évolué, mais c'est pas comme ça. Il n'a pas évolué que dans le négatif. Il pouvait évoluer dans le positif aussi. Sankofa, oui. Tu peux nous raconter une histoire, un conte? Aujourd'hui, c'est l'émission des contes. Alors, Ok, prenez vos cahiers, prenez votre stylo et notez les contes. Et j'ai un petit chant d'abord que je vais vous apprendre. Vas-y. Madame Abonné Mathiasa, c'est. Tiande kwa o de kwe, tiande. On reprend. Tiande kwa o de kwe, tiande. Vous reprenez tiande seulement. Ah, ok. Tiande kwa o de kwe, tiande kwa o de kwe, tiande. Tadi tankoué, tiande. Tadi tankoué, tiande. Kwa o ku, tiande. Kwa o bu, tiande. Tadi tankoué, tiande.
Tiande. Ok, comme Kadi l'a dit, il faut faire court. Oui. Il s'agit de la naissance du divorce. Dans un village, oui. On va dire c'est comme papa. Comment le divorce est né? Comment le divorce est né. Et c'était dans un village, et où vivait une dame avec son mari qui était un très grand chasseur. Et la dame, elle avait un très grand champ. Et à chaque fois, de bananes, et à chaque fois, des gorilles venaient pour saccager le champ de la dame. Et elle disait à son mari, s'il te plaît, viens, tu vas chasser les gorilles pour moi. Et à chaque fois, il trouvait une excuse. Tiande kwa o de kwe, tiande kwa o de kwe, tiande, ça dit un coup ouais, tiande, tiande. Donc un matin, elle s'est levée, elle a pris les armes de son mari et elle est allée elle-même pour chasser les gorilles. Elle s'est cachée derrière un buisson et elle a visé le plus grand gorille, elle l'a atteint avec sa flèche. Et il est tombé. Et tous les autres se sont mis l'ont pris, et ils sont allés avec lui parce qu'il était décédé, il était mort. Ils l'ont pris, ils sont allés jusque dans leur village. Et elle a allé dire à son mari, j'ai tué finalement les gorilles, ils sont partis, ils ne vont plus revenir parce que j'ai eu le grand chef. Son mari s'est plaint. Mais pourquoi tu as gaspillé ma flèche? Tu as gaspillé ma flèche. Il ne s'est pas réjoui du fait que sa femme avait réussi à se débarrasser de son problème, mais il a commencé à la gronder. Et tout énervée, elle est allée dans le village. Arrivée là-bas, elle a trouvé des gorilles tout aussi féroces les uns que les autres. Tiande kwa o de kwe, tiande kwa o de kwe, tiande, sati klanou tiande, tiande. Et arrivée là, elle a imaginé stratégie. Comment elle allait faire? Elle a commencé à pleurer, se jeter, pleurer. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est mon parent qui est là. Il est décédé. Il y a longtemps que je le connais et je suis venue pleurer aussi pour sa mort. Ah bon? Le premier jour, elle a pleuré. Le deuxième jour, elle a pleuré. Le troisième jour, même les enfants même du défunt ont arrêté de pleurer. On lui demande, mais madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ta peine? Donne-moi juste la flèche. Et on lui a donné la flèche. Ils l'ont même raccompagnée jusqu'à la sortie du village. Elle est revenue à la maison. Elle a donné la flèche à son mari, tout honteux. Et c'est là qu'elle a décidé de se séparer de lui. Premier divorce. Voici ma petite histoire. Merci, Sankofa. Oh, waouh. Ouais. Donc, c'est comme ça, les gens. Donc, c'est femme. Donc, Madadja avait raison quand il était assis. Il a dit c'est la femme qui a créé le divorce. Il y a le divorce à cause de la femme. Mais il y a eu quelque chose et puis ça. C'est ça. Oui, mais toujours est-il qu'il a raison, mais ça vient de quand même. Mais c'est ça. Alexis, tu connaissais ça avant, cette histoire-là? Non. Tu as vu, on apprend tous les jours. Hein? Ah oui, tous les jours. On ne finira jamais d'apprendre. Et toi? Elle vient d'ajouter un plus. Qu'est-ce que tu peux nous raconter juste avant de partir à la pub? Après, je vous dis Mathias. Mathias, c'est... On vous demande l'ennemi numéro 1 des souris, vous dites le chat. Mais comment on en est arrivé là? C'est ça. Le chat, au commencement, avait son village à part. Et puis les souris avaient leur village. Maintenant, on dit réunification. Oh. Réunification. Mais où on va là? On ne se tue pas. Je vais faire comment maintenant? Ils ont réunifié. Le chat est là. Mais chaque jour, il cherche, il fait des recherches. Comment il va faire? Si tout le monde va le voir, il dit, bon, d'accord. Le vendredi à 8, nous allons partir danser dans l'autre village, au-delà de la grande forêt de Bam. Bon, tout le monde s'est apprêté. Mais avant de partir, il dit, bon, dans la forêt que nous allons traverser, il y a un génie. Génie, attention, attrapez-la. Attrapez-la vite. Voilà, touche-la pour qu'elle revienne. Ok, c'est bon. Oui. Voilà. Le génie qui est dans cette forêt-là, il prend la voix de tout le monde. S'il l'appelle, tu vas croire que c'est ton frère. Parce que tu sais que ça, c'est la voix de ton frère. Mais il ne faut pas regarder derrière.
On ne regarde pas derrière. Si tu as regardé derrière, tu es mort. Donc, le chat a aligné toute la colonie des souris. On y va. Et lui-même, il est derrière. Le premier qui est là, quoi, l'a mis dans la bouche. Ça pleure. La souris la pleure. La souris la pleure. Son frère est devant, mais il ne peut pas regarder derrière. Pourtant, il sait que ça, c'est la voix de son frère. Oui. Ah, il ne peut pas regarder derrière. Non. Lui, il mange seulement. Il sait qu'avant de traverser cette forêt-là, cette forêt-là, c'est plus de 3 kilomètres. Mathias. C'est. Ali Magré, Ali Magré. Ali Magré. Ine iwa sakero. Ali Magré. Ine iwa didialo. Ali Magré. Voilà, Dakatie, Dakatie. Mathias. La suite de l'histoire, ce sera après cette pub. Pour qui est gagné les beautés? Oui. Ainsi va le monde. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui on parle de contes et de la culture africaine. Nous sommes avec Alexis Djisso et Sankofa. On les applaudit, s'il vous plaît. Waouh. Aujourd'hui c'est une émission magnifique sur un beau plateau, un beau décor, dans une belle ambiance. Si c'est pas chez les femmes d'ici, là, tiens, vois ça où. Nul pouet. Si c'est pas CNCI, là, tiens, vois ça. Bon, on continue le conte. Alors, tu étais en train de nous raconter le conte du chat et de la souris. Dans quel coup ils sont devenus ennemis? Donc, le chat a commencé à les bouffer. Il attrape. La souris pleure comme ça. Son frère qui est devant. Il est sûr que c'est son frère qui pleure là. Mais elle n'a pas le droit de regarder derrière. On dit si tu regardes derrière, tu meurs. Tout de suite. Tu meurs là. Qui va accepter de mourir? En tout cas. Personne. Il a commencé. Le chat a commencé à les bouffer comme ça. Il tire ici, jette là-bas. Il tire ici, jette là-bas. Il tire ici, jette là-bas. C'est depuis ce jour-là que la souris, quand les chats bouffent une souris, là, elle bouffe là-haut et laisse le bas. Parce qu'il était... Il faut qu'on... Voilà, c'est le bas qui va faire encore d'autres souris. Sinon, les souris vont finir. Donc, la guerre continue. Mais, celui qui est devant, là, il entonne et les autres répondent. Mais plus l'effectif diminue, Personne ne plus répond. le volume diminue aussi. Alors, il est dit que dans un milieu, il y a toujours un capricieux qui te dit, donc, écoutez, le volume diminue. Et c'est mon frère qui pleure là. Non, il faut que je regarde. Il regarde derrière. Il a vu. Voilà le chat qui est là. La souris dans sa bouche. Fuyez. Payez. C'est. Toutes les souris ont fui. Si vous les croisez aujourd'hui partout là. C'est ça. Elle voit quelqu'un qui je t'ai dit. Donc, si la souris voit un chat, c'est son ennemi juré. Il faut voir la position d'une souris qui a vu un chat. C'est ça. Elle a comme ça. Partout. Elle a comme ça. Avec l'espoir de nous retrouver tout à l'heure. Ouais, on va se retrouver tout à l'heure. Sankofa, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais particulièrement pour valoriser un peu la culture africaine? Merci pour la question. Moi, il faut dire que j'aime beaucoup la tradition. Dans ma formation, Dieu merci, j'ai eu à être formée en musique africaine. Et puis, d'abord, à cause de mon instrument de base, qui est le djembé, qu'on appelle communément le tam-tam, je suis tombée, on va dire, amoureuse des rythmes
on va dire, ivoirien. Et puis quand j'ai découvert aussi d'autres rythmes africains, il faut dire que la culture africaine est vraiment très riche. Bah oui, bien sûr. Très riche. On peut pas... Moi-même, je suis assise, c'est vrai que je suis professeure de musique, mais je ne peux pas vous dire que je connais tous les rythmes africains. Non, même ivoirien, même. Chaque fois, on Et on en sait qu'il y a beaucoup découvre. d'Américains qui s'inspirent des... On en découvre, oui, on en découvre. Et c'est vraiment un patrimoine assez... C'est tellement large, on ne peut vraiment pas s'ennuyer là, quoi. On ne peut pas s'ennuyer. Et Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement pour valoriser? Qu'est-ce qui est fait pour valoriser? Moi, dans mes musiques, par exemple, parce que je suis chanteuse, percussionniste, dans mes musiques, je mets toujours en avant la culture. Je mets toujours en avant la culture. C'est vrai qu'il faut amener les gens à s'intéresser à cette culture-là. Et comment moi je procède, il y a déjà, on va dire quoi, le reggae ou bien le jazz, tous ces styles, ces genres musicaux-là qui sont déjà en vogue et que la jeunesse aime vraiment. Donc moi, dans ma musique, j'essaie d'allier ça avec la tradition. Voilà. Si tu aimes ça, tu vas retrouver ça dans ma musique, mais tu vas écouter un peu de tradition. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les parents emmènent les enfants vers ce genre d'activité-là. Parce que bon, y a plein de choses, hein, le foot, le basket, etc. Mais emmener les enfants à découvrir ces traditions-là. Si. Il y a d'autres parents, comme vous et moi, vous-même, vous êtes parents. Oui, il y a d'autres parents qui connaissent, qui ont toujours... qui réalisent que c'est quelque chose de très important qu'on ne doit pas laisser aux oubliettes. Ça, oui. Donc, ils envoient leurs enfants dans des colonies ou bien dans des écoles ou bien pour faire des cours. Même moi, il y a des parents qui m'approchent pour des cours de djembé, pour des cours de chant traditionnel. Voilà, il y a des parents qui savent. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez proposer au ministère de l'Éducation de rajouter une matière qui pourrait être, je ne dirais pas les contes, mais la culture africaine? Parce qu'on a le chant, on a la musique, on apprend à jouer de la flûte souvent à l'école, du piano, on fait même de la danse. On a la danse. Mais si on peut rajouter ça, ça serait bien. Si, ça se fait, moi je pense, hein, peut-être que le conte, le conte de manière spécifique, là je ne peux pas trop bien me prononcer, mais si s'il s'agit de valoriser la culture, ça se fait. Ça se fait. Il y a une école d'art et ça se fait. Oui. Juste à une école d'art. Je vous ai dit que je viens de là-bas. C'est ça, d'une école d'art. Parce que c'est une école d'art, ce qui est spécifique. Ce dont elle a parlé, c'était vraiment dans les écoles. Voilà, dans toutes les écoles, ce que je sais. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est très Il y a initié déjà, il y a les cours de musique dans les écoles, mais quitte à voir si c'est vraiment axé sur les... Peut-être de temps en temps dans le programme, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique chaque fois? Il y a la flûte, il y a le piano, la guitare. Il y a des cours de vacances qui se font, des activités dans certaines écoles, le village Kiyi, etc. Il y a vraiment des choses comme ça pour les enfants et c'est intéressant. Vraiment, j'invite les parents à se rapprocher de ces écoles-là. Mais ce que Yasmine dit aussi, c'est intéressant. Oui, c'est ça. N'envoient pas leurs enfants en vacances. Bien sûr, pour apprendre la culture, ce qui serait intéressant. Parce c'est un programme national, en fait. Exactement. Donc, si on peut se rapprocher, si des organismes comme ça peuvent se rapprocher pour faciliter en fait l'apprentissage aux enfants, ce serait intéressant. Alors, les filles, je vais vous raconter, moi, une histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère nous a expliqué pourquoi est-ce que le poulet mange le ver de terre. Et pourquoi est-ce que le poulet, quand il voit le cafard, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le cafard là, non? Il mange le cafard. Le cafard a peur du poulet. Oui. Pourquoi? Agora moni mati? C'est un conte Odieneka. Le poulet, la poule, vous voyez comment elle est grosse, elle est grande là. Mais la poule n'a jamais eu confiance en elle. La poule était là comme ça, elle n'avait pas de mari. Elle était, tu sais, avant, si tu n'es pas mariée, on dit « Hé, comment toi tu es là, tu es grosse, tu es belle, tu es grande, comme ça tu n'es pas mariée. » Donc la poule était là, elle n'a pas de mari. Et le plus riche du village, c'était le ver de terre. Le ver de terre était très riche. Donc quand il est venu, il dit il va épouser la poule. Tout le monde était content. On dit mais c'est pas grave, même s'il est petit, c'est pas grave. C'est le mariage qui est le plus important et tout ça. Donc il a épousé la poule. Mais le ver de terre, de toute façon, vous le voyez, il tourne là. C'est comme ça, son comportement n'est pas bon. 2 mois plus tard, il s'en va épouser le cafard. Il dit que le cafard est trop joli et que la poule est trop grande pour lui. Donc, il doit épouser
le cafard, quelqu'un qui est un peu à sa taille. Je ne savais pas ça avant. Ah, ça, c'est les hommes. Même dans leur avant, ils étaient comme ça, et Dieu. Attends, Sing, sing. Alexis Gizo, émission, on a commencé là. Tu veux qu'on termine bien? Blé, blé, ni blé. Donc, et le ver de terre, quand il épouse le cafard, il lui donne tout. Il donne tout, laisser la poule. La poule est seule avec ses poussins. Waouh. Elle est seule. Elle n'avait pas encore de poussins. Oui, mais au commencement, oui. Au commencement, elle n'avait pas encore de poussins, elle était seule. Donc, quand il donne l'or au cafard, il donne des bijoux, il donne tout. Donc, elles sont dans la même maison. Quand le ver de terre va au travail, il vient, il chante en djoula. Il dit... Nyemre, nyemre, dala, kanyedo. Nyemre, nyemre, dala, kanyedo. Ça veut dire, Kafa, Kafa, ouvre la porte, je vais ouvrir. Kafa, Kafa, ouvre la porte, puisque c'est sa préférée. Le Kafa dit, Seni, Seni, yembololo, wari, wari, yembololo, ita fosi, c'est dala, kanyedo. C'est fini. Et puis lui, maintenant, il dit, ah, si c'est dala, kanyedo. Donc, vous allez répondre comme le ver de terre dit, ah, si c'est dala, kanyedo. Vous avez vu, ça veut dire lui, il demande à le cafard d'ouvrir la porte. Le cafard dit non, j'ai l'or, j'ai les bijoux sur ma main, je ne peux pas venir ouvrir. Dis à la poule de venir ouvrir la porte. C'est-à-dire, toi, on te donne tout, et malgré ça, tu veux maltraiter encore l'autre. Voilà, l'autre. Lui aussi, il dit, OK, poule, viens ouvrir la porte. Donc, je reprends la chanson. Nyemere, nyemere, dala, kanyedo. Nyemere, nyemere, dala, kanyedo. Seni, seni, yombololo, wari, wari, yombololo, ita fosi, c'est dala, kanyedo. Ah, c'est dala, kanyedo. Et puis, la poule vient, elle ouvre la porte. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours, c'était comme ça. Elle est fatiguée. Ah, il y a de quoi? Et un jour, maintenant, il y a une autre poule qui est venue. Ah, c'est compliqué. Elle dit, ah, ma chérie, tu vois pas comment tu es grande, tu es en forme là. Les deux là même là, tu peux les manger. Toi, tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu fais, elle dit, là? comment je vais manger un homme? Elle dit, non. Il faut regarder la taille, il ne faut pas regarder qui est son sexe. La prochaine fois, s'il vient chanter encore là, tu n'ouvres pas la porte, tu les prends les deux, tu les mets dehors. Est-ce que c'est vrai, c'est possible? Elle dit d'accord. Donc reste la poule, ma camarade, reste avec moi, on va faire ça ensemble. Un soir, le ver de terre vient. Nyemere, nyemere, dala, kanyedo. Nyemere, nyemere, dala, kanyedo. Seni, seni, yombololo, wari, wari, yombololo, ita fosi, c'est dala, kanyedo. Ah, c'est dala, kanyedo. Et puis là, la poule ne vient pas. Il chante, la poule ne vient pas. Il chante, la poule ne vient pas. Il commence à pleuvoir sur lui. On disait que lui, quand il pleut, que le sol commence à s'ouvrir, là, c'est difficile pour lui. La poule ne vient pas, la poule ne vient pas. Donc, le cafard dit, elle va aller voir ce qui se passe. Les deux poules ont groupé sur le cafard. Picorer ça. Quand elles ont fini, là, elles sont allées voir dehors. Elles ont vu que la pluie avait déjà commencé à enterrer le ver de terre. Elles ont picoré encore pour bien le mettre au fond, là-bas. Oui. Elles l'ont mangé. Donc, depuis ce jour-là, quand la poule voit le cafard ou le ver de terre, c'est comme si tu venais de la rancune de ça. La terre est déclarée. Voilà. Ah, ça. Oh! C'est Donc, ça, c'était l'histoire. La comtesse. Des histoires. Oui. Respectez les gens qui ont vécu, s'il vous plaît. Alors, Alexis Gisso. Oui. Aujourd'hui, quand on parle des contes comme ça, vers de terre, chat, souris, est-ce que ça, avec toute cette mondialisation-là, comme on dit là, ça peut avoir vraiment un impact sur nos enfants? Oui. Si. Parce que nous, on est habitués au livre maintenant. Hein, si on le veut, si on le veut, ça peut avoir un impact sur nos enfants. Parce qu'après, est-ce que ce sont des histoires vraies, c'est ça? Parce que actuellement, on parle de contes peut-être au passé. Mais pourquoi il est arrivé un moment où on a parlé de contes? Qui a fait ça? Oui. C'est l'information. Donc, si vous, les chaînes, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, vous nous dites, voilà ce qui est bon pour le pays, il n'y a rien à faire. D'accord, c'est une question d'information. Il faut en poser, en fait. Oui. Je comprends. Comment on appelle actuellement,
Notre culture ne jure que par le coupé-décalé. Mais coupé-décalé, qui a fait Le vieux, là, hier... C'est les chaînes. C'est la télé, Si la télévision dit aujourd'hui ça, là, c'est ça qui est bon pour vous, c'est fini. D'accord. Mais est-ce que c'est pas parce que la population n'adhérait pas vraiment que ça a été... Non. Vous savez qu'aujourd'hui, les Américains nous ont emmené ce qu'on appelle les fictions, où on se trouve souvent en l'an 2050, là-bas, quelque part dans l'espace, avec des extraterrestres. Ouais. Pourquoi pas parler de nos contes aussi à l'époque? Alors que les contes, ça fait travailler notre imagination. C'est ça, exactement. Ça nous fait voyager dans l'esprit. Si on nous donne l'occasion, il n'y a rien Il n'y a à rien à faire. Beaucoup de choses pourront se faire. Vous pouvez faire aussi une application, on peut taper rapidement sur Google et puis voir les contes, tout ça aussi, ça existe. Pourquoi est-ce qu'on Il y a des auteurs qui font des contes de chez nous, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, il n'y a pas suffisamment de pub, de communication autour. Voilà, il n'y a pas suffisamment de communication le livre autour, même, sinon... que ce soit les contes, les légendes, les livres, c'est en train de disparaître malheureusement. C'est une lutte qu'il faut qu'on... Mais ça va aller, nous on va faire ça. Ça va venir. Aurélie, est-ce que tu as un conte que tu aimerais partager avec nous? C'est l'histoire donc d'Ablapoku. Je pense que tout le monde doit connaître cette histoire, en tout cas pour les gens de notre génération. C'est une grande reine, la reine des Akans, qui vivait au Ghana, dans un village paisible, avec tout son peuple. Et à un moment donné de leur vie, on va dire, ils ont été persécutés par un autre peuple qui a voulu les tuer. Et donc, lorsqu'elle a eu l'information, elle a décidé de fuir avec son peuple. Et sur la route, donc sur le chemin, ils sont tombés sur un lac, ils sont arrivés sur on va dire un lac, et malheureusement, ils ne pouvaient pas traverser ce lac. Alors, Bodi Mathiasa. Et lorsqu'ils arrivent devant ce lac, les génies de ce lac-là viennent vers elle et lui disent, si tu veux traverser ce lac, il faut que tu fasses un sacrifice. Elle demande, mais de quel sacrifice on parle? Le seul sacrifice que nous, on te demande, si tu veux sauver tout ton peuple, c'est de nous donner ton fils, ton seul fils unique. Donc elle s'est retournée, elle a regardé son fils, elle a regardé son peuple, elle a regardé son fils. Elle a pris son fils, elle a donné le fils dans l'eau. Dans l'eau. Et c'est comme ça qu'elle a pu sauver son peuple, parce qu'il y a eu un chemin qui s'est frayé naturellement. Et c'est comme ça que le peuple Akan a pu se retrouver en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire a été peuplée de ce peuple-là. Les Baouli. Il leur permet de traverser. Cher peuple Baouli. Il a fallu faire un choix, exactement. Le peuple ou les... J'ai choisi le peuple. Le génie. Le génie de la forêt de Palaiso. Oui. Est-ce que tu as une histoire pour nous? Alors, puisque nous sommes en train de raconter des histoires, si vous permettez, cette émission est regardée jusqu'au Sénégal. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Koumba Castel. Qui était cette belle dame? Koumba Castel était une jolie dame, tellement belle qu'elle aimait aller à la mer pour se baigner. Tous les jours, cette dame se mettait nue et elle allait à la mer. Elle aimait jouer avec les coquillages. Elle aimait jouer avec les petits poissons. Or, la légende disait dans cette ville que si un roi passait, qui voyait une dame nue, automatiquement, il devait mourir. Alors, cette dame avait pour habitude de se mettre derrière un cocotier. Chaque fois qu'elle allait se baigner, elle chantait ceci. Nangadef, Sénégal, waouh! Nangadef, Sénégal, waouh! On y va! Nangadef, Sénégal, waouh! Nangadef, Sénégal, waouh! Nangadef! Yasmine est en train de mentir. C'est Sénégal, waouh! Et c'est ainsi que Koumba Castel, en train de se baigner avec ses formes voluptueuses, était en train de se trémousser et chantait Nangadef, Sénégal, waouh! Nangadef, Sénégal, waouh! Elle entend kakatika, kakatika, kakatia. Ce sont les chevaux. Qui est en train de venir comme ça? Le roi. Qui est en train de venir comme ça? Le roi. Le roi. Si vous voulez savoir qui est en train de venir comme ça, dans Nangadef, Sénégal, waouh, allez à la pub. Et à tout de suite. Oh, ça
Ça, vraiment, tu nous as menti. Non, on appelle ça mensonge, mais quand même. Retour sur le plateau des femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle des contes. En fait, je suis en train de répéter, Yasmine nous a menti tout à l'heure. Le vieux, c'est le vieux mec qui a tué. C'est un mensonge, mais pour elle, le vieux, tu dis quoi? Écoute, le vieux, tu dis quoi? Non, mais quand même, c'est pas... Faut pas exagérer. Le mec qui a des comptes là, il dit ça là, c'est faux. Non, mais ça, c'est mensonge pur. Le vieux, il a loupé. Silence. Je rappelle que les femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et nous sommes en live sur Facebook, alors n'hésitez pas à partager et à mettre les cœurs. On continue avec l'histoire de Yasmine. Nangadef. Wow. Nangadef. Wow. Sénégal Nangadef. Wow. Kumba Castel alors est allée se baigner. Lorsqu'elle se baignait, elle dansait Machu, 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 Machu. Et puis, j'entends. C'est qui? Le roi. Le roi. C'est le roi. Son carrosse en train de venir. Carrosse, Et puis, les guerriers sénégalais. Le roi est en train de venir. Venez. Et puis, le carrosse s'arrête au niveau de la Kumba Castel. Au moment où Kumba Castel va prendre la bête, il a coupé. Dites, c'est la petite eau. Elle a faim, mais elle est rentrée dans l'eau. Elle a dit Mami Wata. Mami Wata tombée dans l'eau, on va répéter. Mami Wata tombée dans l'eau, on va répéter. Mami Wata tombée dans l'eau. Ça va? Donc Mami Wata est sénégalaise. Faut dire aujourd'hui. Le nouveau nom de Yasmine, c'est Kumba Castel. Le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal, vous me connaissez, vous connaissez. Comment vous pouvez demander à Yasmine de compter? C'est Yasmine qui a dit. Bon. Ça, c'est le vrai béret. Alors, Didja, tu veux compter ou bien tu veux chanter? Toi, je vais chanter. Je savais. Je veux chanter pour les deux. Qu'est-ce que tu peux faire? Une comptine qu'on chantait toutes, je pense. Oui. Et qui est... On va chanter ensemble. Oui. Amina. Amina. Amina Tole. Et les Siba. Senawa. Amina Tousse. Pascalina. Enawa. Amizombo. J'espère. Et si je t'aime. Et voilà les que je pèpe. Amanazou. Femme génie. Alexis Tissot, depuis que tu as commencé ta carrière, est-ce que tu as écouté l'histoire comme ce qu'on vient de raconter là? Non, mais elle m'a épaté. Bon, pour elle, là, vraiment... C'est ça. Mais là, pour elle, là, est-ce qu'il y a la réalité dedans? Mais moi, merci dans le fait là, mais elle peut faire compte, il n'y a rien même. Non, elle dit Mamie, ça dit Mamie, c'est... Ah, Jésus. Là, que vraiment... Alexis Tissot. Oui. On va passer à une autre phase de l'émission qu'on appelle le sans tabou. Oui. D'accord. Le sans tabou. Le sans tabou, aujourd'hui, on va parler des superstitions. Vraiment. Vous connaissez les superstitions? En Afrique, là, il y a la superstition jusqu'à... C'est-à-dire que tellement il y a la superstition, là, je vais demander à... les hommes sont étonnés. Je vais demander même d'abord à Sankofa de nous faire a cappella, c'est Anoumagbre, avant qu'on aille dans la superstition. C'est trop fort, les superstitions africaines. Vas-y, Sankofa, on y va. Petit a cappella. Oui. Bon, on répond ensemble. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. On ensemble. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. 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 Bonsoir, ça va? Bonne arrivée.
on dit bonsoir, c'est pas bon. Il est déjà rentré. On a compris, donc bonsoir, il sigui. Ah, d'accord. Donc, comme je disais, les superstitions africaines, on entend depuis on est petit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que les superstitions ont le vieux, c'est vrai? Par exemple, on dit une femme enceinte ne doit pas s'asseoir devant la porte. Oui. D'abord, chacune, donnez-nous une superstition que vous connaissez. On ne balait pas la nuit. On ne balait pas la nuit. Ta chaussure renversée, il faut mettre... Madou, mets ta chaussure à l'endroit, tu vas envoyer la pauvreté ici. Voilà. Oui, quand quelqu'un est assis, on ne balait pas en dessous de son pied. On ne met pas son sac par terre. On ne traverse pas le nom de quelqu'un la nuit. On ne traverse pas pied de quelqu'un. Maman dit on ne siffle pas la nuit, ça envoie ses pans. Didja, autre superstition. Il y a quoi encore? On se lave pas tard la nuit. On parle pas dans la douche. On ne regarde pas les parents dans les yeux. On ne met pas à manger sur ton pied comme ça pour manger. Sinon, ça enlève la force. Femme enceinte ne mange pas escargot. Sinon, son enfant va avoir salive. Moi, mon fils a salivé quand on s'en fout de ça. On n'a pas... On ne met pas son habit à l'envers, sinon tu vas avoir l'argent. C'est ça la Il ne faut pas que les larmes de la femme enceinte vont tomber sur son ventre. Quand on bat de ton pied, tu grattes, c'est que tu vas voyager. Si ta mère te gratte, tu vas avoir l'argent. Pourtant, sinon, c'est coco. Pourtant, c'est coco qui fait ça. Si ton oreille aussi, on dit Si tu as pogné un caillou, tu auras un malheur avec ton pied. Pied Il y a des réalités dedans dans cette affaire. On dit si ton oreille siffle, ça va être critiqué. Ça, c'est ça. Et si tu rotes, ça dit on parle de toi aussi. Quelqu'un qui est rassasié. Quand tu marches dans l'angle, ok, pardon, pas roter. C'est ok. Quand tu as ok, on parle beaucoup de toi. Alors, le vieux. Quand tu rêves et puis on dit tu perds ta dent, ou bien quelqu'un perd sa dent, c'est qu'il y aura un mort. Un décès. Ah bon? On dit quand tu rêves et puis tu ris trop dans le rêve, là, c'est que la personne va avoir mal. C'est vrai. On dit quand tu rêves et puis chien te poursuit, là, c'est qu'ils sont quittés au village, ils sont te poursuivre. Ah, tchika. Ouais. Ah bon. Alexis Djisso, les superstitions, est-ce que tu penses qu'il y a des vérités dedans? D'où ça vient? Il y a des parts de vérité. Et il y a une partie qui est purement éducative. Ok. Ça, c'est vrai. Pour empêcher aux enfants de faire ça. Comme on ne peut pas lui dire, il ne faut pas faire ça. Si on ne lui dit pas pourquoi il ne doit pas faire ça, il va continuer de le faire. C'est comme ça qu'on nous a blagué depuis. Parce que j'imagine, quand on dit qu'il ne faut pas te laver le soir, la nuit, c'est exprès, c'est pour que tu puisses te laver. Tu te laves tout. Il y a la mauvaise génie. Si tu te laves la nuit, Baba va te trouver là-bas. Mais ça, c'est ce qui a fait que nous autres, on tuait Capri à chaque instant. On attend quand 18h pas aussi de la fin. Il fait nuit. Donc, on va laisser. D'accord. Et elle a fait des sacs par terre, là. Elle a fait des sacs par terre, là. Elle a fait des sacs par terre, là. Moi, j'ai vu Beyoncé au stade de la NBA, là-bas, elle a déposé son sac par terre. Bien sûr. Il y a même aussi parlé d'un grand restaurant sans dire le nom. Ils sont venus un petit tabouret noirs. Il y a le sol de Beyoncé. Il y a des tabourets, on dit, je vois les blancs là, tous sont mis là. C'est ça qu'il faut placer pour toi. Sinon, il n'était pas prêt. Oui. Donc, c'est comme ça. Il y a une partie. Oui, le vieux. On dit quand ton œil en haut danse là. C'est que tu vas voir quelqu'un qui t'a pas vu il y a longtemps, mais quand c'est en bas qui danse, c'est que tu vas te discuter avec quelqu'un, mais il va avoir grand malheur. D'accord, on a compris. On va laisser le vieux parler, on va laisser Alexis parler. Il faut mettre ça en expérimentation, tu vas voir. Si c'est vrai, tu le sauras. Voilà, Yasmine, on va le laisser terminer. Donc, dis-nous. C'est vrai, je comprends qu'il y a une partie éducative. Maintenant que tu le dis, c'est très vrai. Parce qu'effectivement, si on ne nous disait pas ça là. Voilà. Même par exemple, balayer la nuit, franchement, il n'y a pas lieu de balayer la nuit, il faut balayer le matin. Voilà. Mais on n'est pas obligé de nous dire des choses comme ça. Pour que l'enfant obéisse, il faut toujours ajouter un petit truc. Si tu balayes la nuit, voilà ce qui va t'arriver. Pauvreté. C'est fini. Il ne va plus balayer la nuit. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On dit, un enfant ne doit pas bouffer un œuf. Si tu bouffes ça, tu seras voleur. S'il prend goût, c'est fini. Toutes les pondeuses, il va aller prendre les œufs, bouffer. Quand on dit Jésus, c'est pour les garçons. Attention, si tu as bouffé ça là, tu deviens comme ça. Tu deviens ceci. Tu ne vas pas toucher à ça. Mais est-ce quelque part... Dis-nous, Sankofa. Moi, par rapport à ça, je pense qu'il faudrait qu'on pense à comment améliorer les choses aussi. Parce qu'on va dire qu'avant, les enfants d'avant et puis les enfants de maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, un enfant, tu lui donnes un portable. En fait, l'esprit est tellement ouvert. Non, il a su Google, il n'a pas ton temps aussi. Donc, il faudrait qu'on pense à comment améliorer la chose. Tout à l'heure, Aurélie parlait de science-fiction, tout ça là. En fait, moi, je me dis que c'est par lassitude
que la jeunesse aujourd'hui se tourne vers d'autres choses qu'ils ont envie de découvrir en fait. Donc ça marchait, c'est une technique qui marchait hier. Mais comment est-ce que arriver à donner ces moralités-là, mais il faut arriver à présenter la chose autrement pour pouvoir les justement, avoir, et il faut qu'on le fasse. C'est parce qu'on ne le fait pas. Il faut penser la Moi, chose. j'aimerais vous poser une question, si vous permettez. Pour ceux qui jouent au djembé, au tam-tam, paraît-il que les femmes qui dansent au rythme du djembé ou du tam-tam, c'est le rythme des génies, des esprits. Est-ce que c'est vrai? Il y a même eu un film dessus, une dame, dès qu'elle arrivait dans le village, qu'elle entendait la musique, elle ne pouvait plus se contenir, elle tombait en transe. Ça reste dans les superstitions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, ça dépend des traditions. Voilà. Ça dépend des traditions. Il y a des musiques qui sont forcément liées à des pratiques rituelles. Et celui qui est initié, quand il entend ça, le génie se met en transe, il commence à truc. Mais ce n'est pas toutes les musiques. Tu peux jouer une musique, jouer le djembé dedans, mais si ce n'est pas lié à un rituel, une musique rituelle, ça ne va rien faire. Et puis même si c'est lié à ça, que la personne n'est pas initiée, ça ne va rien faire. On dit qu'on joue aux dames, on joue KTL, Ludo, ça rend pauvre dans la maison. Mais c'est de l'argent que tu mets dedans. À la maison, la nuit. C'est de l'argent. Non, c'est le quand temps tu joues dame, c'est pas de l'argent que tu mets. Moi, je pense que c'est lié Si tu avais 10 000 francs, Moi, je pense que c'est l'oisiveté. Ludo aussi, on a tapé ça. Et c'est le temps qu'on perd, c'est surtout ça. Automatiquement, tu vas voler quelque C'est chose. Ludo qui est là quand tu commences. Ça prend le C'est temps. vrai. Et généralement, les gens qui sont assis au grain là-bas, qui vont jouer ça du matin au soir, ils vont pas voir le temps passer. Donc finalement, les gens se sont dit que ça va. Et je pense aussi les superstitions, ce qui est bizarre dedans, c'est que j'ai l'impression que quand tu y crois, ça marche. Alors, c'est ça Parce je que voulais moi, dire. en fait, honnêtement, moi là, si ma main gauche me gratte, c'est que je vais avoir l'argent. Non, Si ma main droite me gratte, c'est que je vais recevoir de l'argent. Et ça, il n'y a rien à faire. Et même C'est en vrai fait, que je de n'y sac croyais par même terre, pas, là, en fait. même. Je n'y croyais pas. Mais je dis que souvent, là, il n'y a aucune perspective d'argent. Mais quand ma main gauche me gratte, quelqu'un va quitter au fin fond de la Chine pour dire qu'elle dit, tiens, c'est bizarre. Moi, c'est mon œil. Moi, c'est le sac. Quand mon œil danse en haut, là, je sais que même quand je vais au travail, je sais que j'aime me disputer. Donc, je commence à faire attention. Je dis, Donc, quand quelqu'un me provoque ou bien un truc qui ne me plaît pas, je me retire. Avant, je ne savais pas. Et puis, ça, c'est quand en bas. Donc, Mais ça veut quand dire en haut qu'il y a des danse, vérités je dedans. vois toujours quelqu'un que je n'ai pas vu depuis Il y a une longtemps. part de vérité. Pas de vérité. Il y a une part de vérité. Croire en Le tout n'est pas C'est faux. ça. Cette Ça chose finit nous par arrive. arriver, Voilà, je pense que ça fait Que de croire. ce soit des bonnes choses. La loi que de ce soit l'attraction. des mauvaises choses. Ouais, La loi c'est de ça. l'attraction. Ouais. Ouais. Toi, tu dis Vous que avez ça fait des fait blancs dans peur. tout ça. Moi, franchement, quand je dépose mon sac à terre, là, je dépense après. Il y a toujours un petit truc qui va arriver où mon argent va sortir. Ah bon? Non, maintenant, je fais attention. Moi, même quand je mets mon sac à terre, ça me fait rien. Croire. C'est Ouais, c'est ça, ça fait. Mais ça dépend, tu viens de quel village aussi. Tout à l'heure, tu as dit tout. Tu voulais dire ça tout à l'heure, faut dire en même temps. Et une chose aussi. Je suis de Bassam et de Botro. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des superstitions auxquelles tu crois et qui se manifestent réellement? Franchement, non. Non, tu n'y crois pas? Non. À toutes les superstitions? Ah oui? Quand tu es enceinte, tu ne fais pas attention. Quand il y a des petites choses, tu balais la nuit, comme tu veux. Je fais ce que j'ai à faire. Je prie seulement. Et puis ça. Souvent, tu quittes au travail, tu arrives à la maison, il est 22h, tu n'as pas balayé. Attends. Parce que même on dit que tu ramasses Si, surtout saleté, là. ramasser. Moi, je sais qu'à la C'est maison, comme si c'est par l'argent de la exemple, maison, tu devrais faire sortir comme ça. Par exemple, quand on balait la nuit, maman dit balai, on tasse ça quelque part. Voilà, c'est Le ça. lendemain matin, Voilà. on ramasse pour faire ici. C'est ça. Voilà. Mais ma c'est pareil chérie, chez moi Tu aussi. as parlé des prières. Quel genre de prières tu as... Non, je suis chrétienne. Je prie. Chrétienne, donc Elle elle a prie encore normalement. C'est Ok, un vas-y. instrument de musique. Oui, ça va, Dieu. Oh, Yass, Je vous l'ai dit, je n'y crois pas, mais par contre, quand tu vas au village, Oui. et puis on dit non, ici, là, faut pas balayer la nuit. Ou bien, quand tu vas dans un village, on marche sur un pied, marche aussi sur un pied. C'est ça. Même si toi, tu n'y crois pas, faut faire comme eux. Parce qu'après, des gens vont passer par derrière pour venir te mettre les ça. bâtons Bien sûr. initialement. Alors, parlons, superstition, toujours, il y a une superstition qui est là, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, qui existe et qui est encore là même aujourd'hui, c'est pourquoi on n'achète pas l'âme la nuit. Pourquoi on n'achète pas ça, on va aiguille le laisser la au nuit. boutiquier, là. Ça, c'est les boutiquiers. Ça dépend des boutiquiers. En fait, en réalité, Non, c'est la loi qui dit ça. d'après ce que j'ai compris de C'est la cette loi, c'est histoire, pas la loi. On dit la ce boutique. que j'ai compris, Mais- c'est que les personnes qui viennent acheter l'âme la nuit, en général, c'est pour faire de mauvaises choses avec. C'est pour aller agresser. C'est pour aller tuer. Donc, pour éviter Oui, qu'il y ça ait cause- le moi, c'est maximum la de même meurtres, raison que eux, je- ils ont dit, ils préfèrent ne On vend pas pas ça la vendre des nuit. lames. Et aiguille, là, c'est pour aller piquer. Lame, rasoir, aiguille, tout ça, là, ils vendent tout, pas tout ce qui est... Parce qu'ils Ça que c'est un médicament, ça que c'est un médicament. Mais si moi, c'est qu'il va agresser la nuit, payer matin pour attendre. Ça qu'il y a son médicament, les danseurs là aussi, oh yeah. C'est vraiment bizarre. Oh, ils ont la Alors, les totem, filles, hein.
cette émission de contes tire à sa fin. Vous voulez raconter l'histoire qu'à demain, quoi. Quand tu penses citron, tu mets dans ta voiture, tu mets dans ton soutien. Quand tu bébé, ça noircit là. Quand la robe voulait t'attaquer, c'est la vérité. Parce que le citron en lui-même, il est mystique un peu. Et une rouge, quand tu es maudit, quand tu fais ces petits... Pardon, c'est pas ça la table indice. Non, Yasmine. Elle est dedans. Non. Attrapez-la. Bloquer sa bouche là-bas. Voilà. On ne parle pas, on ne donne pas les vilains topos ici. Voilà. C'est bon. Faut pas révéler tout. Donc, Elle n'est pas donnée. Oh. bon, on va clore cette émission-là bien. Parce que c'est ce jeune génie qui est assis là. Je dois faire attention à lui. Alors, Alexis Gisso, on est déjà à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour valoriser la culture africaine, les contes et tout ça? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit les contes. Bon, c'est ça, les contes. C'est la science qui a permis à nos ancêtres d'éduquer leur progéniture. Ça servait à nos ancêtres de mettre fin à être différents. C'est pourquoi on disait sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, c'était pourquoi? C'est pour mettre fin à des différends. Ce qui, les paroliers, quand il y a la situation qui est créée, à partir d'un conte, il met fin. Et ceux qui sont là comprennent. Donc s'il a fini de dire le conte, chacun a reçu sa part. On lui dit merci. Et puis, les gens se retirent. C'était comme ça. Au commencement, c'était comme ça. Donc, vous voyez ça, la jalousie, tout ce tas de trucs. Mais c'est Dieu même qui a créé ça. Mais comment on en est arrivé là? C'est quand il a fini de créer les hommes, les animaux, tous. Une semaine après, il s'est rendu compte qu'il a oublié quelque chose. Il dit, il fallait marquer la différence entre les humains et les animaux. Donc, il a appelé. Tout le monde n'a qu'à venir demain. Et il a construit une petite case comme ça. Il est assis là, il dit, bon, les humains, là-bas, les animaux doivent avoir des queues. Il met la main, ce qu'il t'a donné là, ça ne se discute pas, hein, c'est un choix de Dieu. Tu prends, tu t'en vas, tu prends, tu t'en vas. Tout le monde est parti. Voilà la tortue qui vient. Tout le monde connaît la tortue, ce petit animal. Il met la main, ce qui est sorti, une queue en or massif. Alors, comprenez que l'éléphant ne peut pas être content, ni l'hippopotame. Papa, quand il dit hippopotame, tu m'as regardé de toute façon. Mais c'est pas non, allons-y. Et c'est pourquoi tous les animaux n'étaient plus d'accord avec lui. C'est Dieu même, tu as été maladroit. Comment tu peux te payer le luxe de donner une queue en or massif à une tortue? Quand moi, l'éléphant, tu me donnes un bout de truc comme ça. Est-ce que vous voyez la queue de l'éléphant? Non. C'est petit. D'autres sont partis, très en colère, très remontés contre Dieu. Oh, il se trouve que cette queue-là était assortie d'un totem. Celui qui porte cette queue ne devait pas manger les champignons. Oh, la tortue ne mange que les champignons. Après, je veux dire, Mathias. L'occasion nous sera donnée de nous retrouver sur ce plateau. J'aurai le temps de mieux vous expliquer. Je voudrais juste dire aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, papa. Merci, Sankofa. Merci beaucoup. Merci les filles, les princesses de la tribu, la Blanche, de la République d'où déjà? De Botro. De Botro. Dija. La princesse de Cinématiali. Cinématiali. Le génie. Le génie de Parazon, les gens de Bassam. Les gens de Bassam. C'est nous. Et moi aussi, la princesse Mandingue, la reine Mandingue d'Odiéné. On vous dit au revoir. On se retrouve demain pour un autre numéro des Femmes d'ici. Gricata, gricata, pam, pam.